Ok, bon, ça y est, je viens de terminer un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois, un petit peu quand j'ai le temps. Mais là, l'avantage entre guillemets avec le confinement, c'est que j'ai pu un peu plus travailler dessus et prendre le temps pour le terminer. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce projet-là dont je vous parle, je vous en reparlerai probablement la semaine prochaine. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des choses qu'on vous dit pas forcément quand on vous explique un petit peu comment démarrer la vidéo, de conseils, de transition, de machin, de matériel, etc. Mais pour moi, c'est vraiment pas ça le plus important. Et les choses les plus importantes, pour moi, on n'en parle pas assez. Et j'ai pas vraiment vu de vidéo sur YouTube, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler. Pour ça, on va aller se poser tranquillement dans le salon là. J'ai pas envie de faire ça dans le bureau, tu vois, pour changer. J'ai envie qu'on aille se poser tranquillement dans le salon. Donc on va y aller tout de suite. On va prendre un petit truc à boire. C'est parti. À la vôtre. Bon, ben vous l'avez compris, du coup, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler ensemble de choses qu'on parle pas vraiment, que ce soit sur YouTube ou en général d'ailleurs. Et aujourd'hui, ben, j'avais envie de vous parler de ces choses-là et de vous expliquer un petit peu mon ressenti, mon retour d'expérience. Alors vous allez voir que les choses dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça peut s'appliquer aussi bien au métier de photographe vidéaste comme je suis qu'à tout autre métier de freelance dans lequel il y a une part artistique. Alors la première chose que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend un petit peu et qu'on voit un petit peu partout sur YouTube, mais il n'y a jamais vraiment, en tout cas moi j'ai pas trop vu de personnes qui en parlaient vraiment comme ça, et je trouvais ça intéressant de vous en parler. Alors pour ceux qui comprennent pas trop ce qu'est le syndrome de l'imposteur, en fait quand vous commencez à travailler, quand vous commencez à professionnaliser une activité, en général ce qui peut arriver c'est qu'on se sente pas trop légitime par rapport au travail qu'on fait, on comprend pas trop pourquoi d'un coup on passe de quelque chose qui était une passion à quelque chose qui est totalement professionnel et pour lequel on est payé, qu'on a des clients, on a des gens qui nous demandent des choses, on a des gens qui nous félicitent pour notre travail, etc. On se dit pourquoi c'est moi qui reçois tous ces trucs là, pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai vraiment ma place, est-ce que je suis vraiment bon pour faire ce que je fais, etc. Et c'est des questions un petit peu bêtes qu'on se pose comme ça, et je pense que c'est important de vous en parler parce que c'est un truc par lequel moi je suis passé au début. Ça s'est vite estompé parce que j'ai commencé à prendre confiance à mon travail et puis je me suis rendu compte que si j'étais payé et si je faisais ce que je faisais, c'était pas pour rien, c'est que je le méritais, et je pense que c'est important de vous en parler. Je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ce truc là. D'ailleurs, si vous avez vécu des trucs similaires ou s'il y a d'autres choses dont je vais parler dans cette vidéo qui vous font écho, n'hésitez pas à faire votre retour dans les commentaires, c'est toujours cool d'échanger avec vous. Mais c'est vrai que voilà, au début c'est pas forcément un truc avec lequel on va être super à l'aise, on se pose un peu trop de questions, on n'a pas forcément confiance en nous et en notre travail, et je pense que c'est cool d'en parler pour que les gens qui vivent ce genre de truc ne se sentent pas seuls et comprennent que c'est des choses qui peuvent arriver dans des métiers d'indépendants où il y a un aspect créatif. Alors pour la prochaine chose dont je vais vous parler, je vais prendre par exemple le mariage, comme ça va parler à tout le monde. Et d'un mariage, en général, concernant les prestataires, il y a plusieurs prestataires qui travaillent en indépendant, qui sont souvent freelance. Il y a par exemple le photographe, le vidéaste, la wedding planner, la décoratrice, ce que vous voulez, etc. Et chacune de ces personnes-là a une responsabilité plus ou moins importante par rapport à l'événement. Et si je prends comme exemple le vidéaste et le photographe, ils vont avoir quand même un certain poids sur leurs épaules, c'est-à-dire que on n'a pas trop droit à l'erreur, parce qu'on est payé, parce qu'on est là pour sortir des images, et on peut pas refaire deux fois les images. Il y a bien une chose qui est importante dans ce métier-là, c'est que les images, on va pas les faire deux fois. C'est valable pour le mariage, mais c'est valable pour n'importe quel autre projet sur lequel vous allez travailler, où on doit prendre une fois la prise, et puis après c'est terminé, que ce soit photo, vidéo. Et du coup, il peut y avoir une petite dose de stress, dépendant de la personnalité de chacun, bien sûr. Et il va y avoir surtout la gestion du stress, puisque des fois c'est pas toujours évident. La veille de l'événement, on n'est pas bien, on dort pas très bien, on a mal au ventre, on se pose beaucoup de questions, on sait pas trop si ça va le faire, est-ce que je vais vraiment réussir? Et puis il y a le syndrome de l'imposteur qui se mêle à tout ça. Il y a toujours le bon et le mauvais stress, mais c'est important de savoir le gérer, puisque si vous stressez trop, vous allez rater votre travail, c'est clair et net. Vous allez passer pour un amateur auprès de votre client. Donc je pense que c'est important de savoir gérer le stress. Au début, en général, c'est un petit peu plus compliqué qu'après quelques années, qu'après quelques expériences, tout simplement. Mais ça s'apprend, et je pense que c'était important aussi de vous en parler. Je mords un petit coup parce qu'à force de parler, je sais même pas si on a droit à l'alcool sur YouTube. Est-ce que peut-être que cette vidéo sera démonétisée? Je sais pas. La prochaine chose dont je voulais parler, ça concerne l'aspect professionnel. Puisque quand on passe d'un truc
amateur, par passion, dans lequel on gagne pas forcément d'argent et qu'on passe de l'autre côté de la barrière à quelque chose de plus professionnel, ben là de suite il y a de l'argent qui rentre en compte, il y a des paiements, etc. Et je pense que c'est important de savoir communiquer pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est important de communiquer avec son client. Je pense que ça paraît logique, mais c'est important de bien savoir communiquer. Ça implique l'orthographe et le vocabulaire que vous allez employer, que ce soit à travers les mails, à travers les coups de téléphone et même en direct avec votre client. La façon dont vous allez vous habiller. Alors je dis pas qu'il faut s'habiller en costard-cravate à chaque fois que vous allez faire une prestation, sinon ça paraît un peu bizarre. Mais sinon, je pense que c'est important de bien savoir communiquer, de bien savoir se vendre. Et ça, c'est super important parce qu'on n'est pas juste là pour faire des images en tant que photographe et vidéaste. On est là aussi pour se vendre. Et je pense que c'est important d'apprendre à se vendre. Et quand je dis apprendre à se vendre, je parle pas seulement de fixer des tarifs. Je parle aussi dans le discours, avoir un discours commercial. Ça veut pas dire entuber les gens, ça veut juste dire savoir vendre son produit, bien le présenter, avoir une bonne élocution tout simplement avec son client. Et ça va amener à un bon relationnel. C'est important d'entretenir un bon relationnel avec son client. Puisque si vous avez un mauvais relationnel avec le client, je pense que ça paraît un petit peu logique. Le client ne va pas forcément vous rappeler. Ça va peut-être être compliqué pour pouvoir vous faire payer, pour avoir des retours, etc., etc. Sachez qu'il n'y a pas juste l'aspect créatif, je fais mes photos et je m'amuse à faire mon montage. Il y a aussi l'aspect commercial et je pense que c'est une des plus grosses casquettes de ce métier-là quand on est freelance. Et pour revenir justement sur le terme de freelance, ça veut souvent dire qu'on travaille seul. Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde, notamment par rapport à ça, parce qu'il y a cet aspect-là du métier, c'est l'aspect solitude. On est souvent très seul. Et pour avoir été dans le salariat avant et être passé de l'autre côté, encore une fois, de la barrière, et être devenu freelance, et du coup, je travaille depuis chez moi, à mon compte, je suis tout seul, j'ai pas de collègues, j'ai pas de patron sur le dos toute la journée, j'ai pas de manager qui me dit quoi faire, etc. Ça peut paraître cool, dit comme ça, mais il y a aussi l'aspect où on est souvent seul, du coup, la journée, on n'a pas grand monde à qui parler, même si moi, je vis avec ma copine, la journée, elle est à son travail, dans une entreprise conventionnelle, on va dire, et elle rentre le soir, donc la majorité de mes journées, je les passe tout seul. Bien entendu, il y a les moments où je suis chez le client, en tournage, en prestation, etc. Et où là, je peux discuter avec des gens, mais la majorité du temps, je dirais 60 à 70% du temps, je travaille tout seul chez moi, puisque je fais mes montages, je retouche mes photos, je fais de la prospection commerciale, je gère l'administratif, je paye les impôts, etc., etc. Enfin bref, toute la gestion de l'entreprise. Et je pense que c'est important de le dire, la solitude, ça peut paraître difficile à gérer, ça peut être difficile à gérer pour certaines personnes, même si de base, j'aime bien être entouré, j'aime avoir du lien social, etc. J'aime aussi avoir mon indépendance et être de temps en temps seul. Donc, pour moi, personnellement, c'est un rythme qui me va bien et j'arrive plutôt bien à dealer avec ça, mais je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes et surtout que sur le long terme, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et justement, comme on est seul, on n'a pas de patron sur le dos, etc., ça c'est cool, mais c'est pas cool aussi parce qu'il y a tout le rôle du patron qui est en général d'imposer un minimum d'organisation et de rigueur. Là, il va falloir se l'imposer tout seul. Donc ça, c'est à vous de vous imposer une certaine rigueur, une certaine organisation dans votre travail. Alors je parle autant de l'organisation de votre matériel, de votre montage, etc., mais aussi de votre organisation personnelle et de votre rigueur personnelle. Chaque personne travaille différemment, mais je pense que dans tous les cas, c'est important de s'imposer un minimum de rigueur, puisque vous allez avoir de la paperasse à gérer, des impôts à payer, des trucs pas forcément super sexy à faire, mais ça va être à vous de faire tout ça. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est pas forcément de noircir le tableau et vous dire que c'est horrible la vie de freelance, qu'il y a que des trucs trop chiants et qu'on se pose trop de questions, etc. Mais je pense que c'est important de prendre en considération toutes ces choses-là que je vous ai dit, parce que on le voit pas trop sur internet, on nous le dit pas trop quand on s'inscrit, quand on essaie de faire les démarches pour se lancer dans ce métier-là, mais ça peut être pesant pour certaines personnes et je pense que c'est important d'en parler, de vous les présenter et de vous donner mon retour d'expérience par rapport à tout ça. Bref, écoutez, moi je vais finir ma bière et je vous dis à demain. Pourquoi demain? Puisque demain je vais faire un live sur Twitch, je vous mets le lien dans la description et je vous le mets juste ici. Et demain je vais découvrir avec vous les photos que vous m'avez envoyées pour le concours de retouche photo que j'ai mis en place la semaine dernière. Vous avez d'ailleurs jusqu'à ce soir 23h59 pour participer, donc si jamais vous ne l'avez pas fait, je vous mets la notation en fiche, allez voir la vidéo, il y a tout qui est expliqué dedans, et envoyez-moi votre photo si c'est pas déjà fait. Et puis il y aura une vidéo YouTube qui arrivera quelques temps après sur la chaîne, mais si vous avez envie de le voir en avance, venez sur le live, ça va être très très cool. Bref, je vous dis à demain, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait sur cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube, ou à demain sur le live, comme je l'ai dit. C'était Victor, salut.